on annonce une tempête de sable qui aurait poussé le navire. Le bateau est très grand dans un endroit étroit et donc finalement il a fini par se mettre de travers et former un bouchon. Je ne sais pas s'il y a eu des accidents avant les années 2000, mais depuis l'âge de la globalisation, on est véritablement dans le premier accident de l'âge global pour le canal de Suez. Le canal de Suez, évidemment, c'est l'artère vitale du vieux monde, parce que ça connecte depuis 1869 l'Extrême-Orient, l'Orient, à l'Europe via la Méditerranée. Alors chaque année, c'est à peu près 19 000 navires de toutes sortes, puisqu'il peut y avoir autant des porte-conteneurs, notamment qui ramènent les produits de Chine, mais aussi des produits européens dans l'autre sens, que des pétroliers, un peu de gaz, pas trop de minerais, des choses comme ça, et puis des voitures neuves. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de trafics, hein. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de l'énergie et des conteneurs. On est à peu près à 1,1 milliard de tonnes de marchandises dans les deux sens. Et comme le trafic mondial international, c'est à peu près 11,5, on peut dire que 10% du trafic mondial passe par le canal de Suez. La conséquence sur le pétrole, ça va être une augmentation. En fait, il y a beaucoup de navires qui vont être en attente. En plus, il y a toujours un jeu spéculatif sur le pétrole. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, c'est aller éventuellement faire le plein pour gagner quelques centimes ou quelques euros pour ces prochaines semaines. Sur les conteneurs, ça dépend. Si c'est quelques jours, si c'est une semaine, si c'est 15 jours, on risque plutôt de se retrouver avec des retards d'approvisionnement. Donc, ça va provoquer un peu des bouchons. Donc, il se peut que des vélos, des chaises en plastique ou je ne sais quel matériel qu'on attendait dans les rayons pour la mimer va être un peu perturbé. Le canal, en général, coûte à peu près 500 000 $ par navire. Donc, il peut y avoir une tentation. On économise les 500 000 $, on les remet en fait en frais de soute, hein, en carburant maritime, et on fait le tour de l'Afrique. Est-ce que je passe par Suez qui me coûte un droit de péage, ou alors est-ce que je contourne l'Afrique qui me coûte du carburant? Là, il y a toujours une solution alternative. En tout cas, on peut contourner le continent pour un certain nombre de flux. En fait, toute la stratégie de l'Égypte, qui a été les grands travaux de 2016, c'est justement d'agrandir le canal. Le but était aussi de faire une voie descendante et une voie montante. En gros, il faut améliorer encore peut-être la circulation du canal. L'Égypte, évidemment, hein, pour le rappeler, c'est plus de 5 milliards de dollars de recettes par an. C'est la deuxième derrière le tourisme, et comme on sait, l'état du tourisme est plutôt limité en ce moment. La globalisation pourrait presque un petit peu se passer du canal, et encore, ça serait difficile. L'Égypte, en aucun cas, peut se priver de la globalisation.